Bonjour à tous, Bonjour, content de vous retrouver ce matin. nous vous invitons à partager ce moment de louange avec nous. C'est sûr que les moments ne sont peut-être pas aux yeux des hommes très joyeux, mais il est important de toujours garder à l'esprit que Dieu a mis un chant nouveau, un cantique nouveau, et on veut l'adorer ce matin et lui dire à quel point il est important et qu'il est au centre de nos vies. Amen. Jusqu'à son couchant, trouver l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, bénissez l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil. Du soleil jusqu'à son couchant, bénissez l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants, célébrez l'éternel. Jusqu'à son couchant, bénissez l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, bénissez l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Tout-Puissant.
Alors, ce matin, j'avais envie de vous partager une petite lecture qui est tombée pile poil jeudi 29 et avec une sœur, on en a reparlé. C'était un petit clin d'œil, je pense. Donc, c'était dans Parole du jour. Et ça nous dit, alors, tant qu'il y a des événements dans ce monde, ils peuvent facilement nous affecter et nous devons apprendre à les considérer avec du recul et prendre de la hauteur. Lorsque des pensées négatives se bousculent et cherchent à prendre le contrôle de nos émotions, il faut alors rapidement nous tourner vers ce qui est en haut. Il est souvent utile de parler de façon positive de tout ce qui est parfois nous dérange. Par exemple, nous dire « Ma famille n'est peut-être pas idéale, mais je suis contente d'en avoir une. Ma maison n'est peut-être pas aussi belle que je le souhaiterais, mais c'est quand même un bon endroit pour vivre. Je vais sans doute traverser une période difficile de mon existence, mais Jésus est avec moi et il va m'en sortir. Alors n'oublions pas, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et en ce moment, il faut continuer à louer Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen.
Je laisse Patrice nous conduire dans ce message et je lui cède la parole. Soyez bénis et que Dieu travaille dans le cœur de chacun pendant ce message. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez ce matin. Je voudrais remercier Youssef et Laetitia pour nous avoir accompagnés dans la louange ce matin. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Et je suis très heureux en tout cas de vous rejoindre pour ce culte. Et j'espère en tout cas que voilà, vous portez bien et que ça va vous encourager ce matin chez vous. J'aimerais partager avec vous un passage dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 12. C'est vrai qu'on passe une période qui est un peu compliquée avec ce reconfinement, avec ces assassinats qui ont eu lieu ces 2 dernières semaines. Et c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions par rapport à la vie, par rapport à l'éternité, par rapport à la raison aussi pour laquelle nous vivons. Et ce que j'aimerais voir ce matin, c'est un petit peu les promesses que Dieu nous donne et des promesses qui sont basées sur l'espérance que nous avons en lui. Et donc dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 12, il est écrit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Je vous propose de prier et puis on va entrer un peu plus en détail dans ce texte. Seigneur, merci pour ce temps que nous pouvons prendre pour nous poser et réfléchir un petit peu à tout ce que tu peux nous donner, nous enseigner, cette patience que tu nous demandes d'avoir. Et on voit que cette patience est basée tout simplement sur l'espérance que nous avons en toi. Aide-nous ce matin à comprendre quel est ton plan pour notre vie, ce que nous pouvons attendre de toi, mieux nous connaître, mieux savoir pourquoi on est sur cette terre, afin de trouver cette patience dans ce moment que nous vivons aujourd'hui qui est si particulier. Aide-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, les croyants du 1er siècle, les croyants primitifs étaient comme nous des croyants de ce jour, qui traversaient déjà eux aussi des moments extrêmement compliqués dans leur vie. Ils avaient du mal à rester patients, c'était difficile de persévérer dans les difficultés et les épreuves, et Jacques, étant l'auteur de ce que certains ont appelé le manuel du christianisme pratique, affirme que la vraie foi produit une patience réelle qui peut nous permettre de maintenir de bonnes œuvres, de promouvoir la paix et de vivre patiemment en prévision du retour de notre Seigneur. Cette semaine, en essayant de comprendre ce texte, je ne pouvais m'empêcher de faire des parallèles avec la vie que nous vivons aujourd'hui. Certains ont très mal vécu, par exemple la première période de confinement, on le voit, les gens sont en crise, les mariages sont de plus en plus compliqués, la relation avec les enfants n'est pas toujours facile. D'autres ont perdu leur emploi, certains la santé n'est pas bonne, et ils sont fragiles, les finances parfois plus qu'incertaines, la précarité guette, la peur de l'isolement, de la solitude, de la dépression les assaille. Et c'est vrai que re-rentrer dans un autre confinement, on se dit mais quand est-ce qu'on va pouvoir revoir nos enfants, notre famille, nos amis et vivre normalement comme avant? Jacques nous dit que le Seigneur donne de la patience au milieu des défis de la vie. Cette patience, elle est possible en tout cas. Et pour un vrai croyant, elle démontre une foi réelle. Je veux donc vous encourager ce matin à rester ancré en Dieu et dans votre foi. Un écrivain a dit, ce passage nous dit, quoi faire quand on est pressé? Mais Dieu n'est jamais pressé. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et sachez que entre les versets 7 et 11, Jacques utilise 6 fois le mot patience. Donc ce matin, on va se focaliser là-dessus, sur ce mot patience, et on va voir justement comment on peut obtenir cette patience. Déjà, dans les moments compliqués, dans le verset 7, Jacques nous encourage à regarder vers le haut.
Quand on a les yeux fixés sur Dieu, eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas les yeux ailleurs. Il nous demande aussi, dans les versets 8 à 9, de regarder à l'intérieur de nous. Il parle aussi de regarder en arrière, dans les versets 10 à 11. Et dans le verset 12, eh bien, il nous montre qu'il faut regarder vers l'avant. Permettez-moi de vous donner 4 choses que nous ne devons pas faire quand on doit se préoccuper de ce qu'on doit être dans ces moments difficiles. Ne vous concentrez pas sur la situation. Pourquoi? Parce que si vous vous concentrez sur la situation, eh bien, la colère risque de vous envahir. Si vous vous concentrez sur vous-même, vous risquez, eh bien, malheureusement, de vous apitoyer sur votre propre sort. Si vous vous concentrez sur quelqu'un à blâmer, eh bien, vous commencerez à vous plaindre. Et effectivement, c'est vrai qu'on a toujours cette tendance de jeter la pierre aux autres. En ce moment, c'est vraiment le gouvernement. Et on peut effectivement se plaindre de ce qui se passe et des mesures qu'ils sont en train de prendre. Ne vous concentrez pas non plus sur votre présent parce que vous risquez de manquer le but de Dieu dans votre vie. On voit dans le verset 7 l'importance d'être patient. Il nous dit encore ce verset, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Êtes-vous d'accord avec moi? C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors il y a une exhortation dans ce passage, l'importance d'être patient, ça signifie être contrôlé par nos pensées et non les circonstances. C'est être capable, cela signifie contrôler nos pensées et ne pas laisser nos pensées nous contrôler à cause des circonstances, c'est ce que je voulais dire. Cela implique la capacité de rester calme, de rester froid dans sa tête pendant une longue période sans montrer de frustration face à des circonstances qui sont difficiles. C'est une caractéristique de l'amour de Dieu, et on le voit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est quoi? L'amour est patient. On voit aussi que c'est un fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22, où il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience. » Alors, dans le monde de Jacques, certains étaient probablement sur le point de craquer sous la pression des persécutions. Pourtant, il appelle ses croyants à faire face aux circonstances les plus défavorables avec courage, calme et patience. Cela signifie de ne pas partir dans tous les sens et ça nous demande de rester collecté, composé, calme face à la souffrance et à la douleur. Le proverbe 25-28, je le trouve vraiment intéressant parce qu'en fait il dit « Comme une ville forcée et son muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Si vous ne pouvez pas laisser l'Esprit de Dieu contrôler votre vie et votre esprit, eh bien malheureusement vous allez partir dans tous les sens avec vos pensées, vos paroles, vos actions, et vous courez à la catastrophe. Il nous faut donc trouver ce point où on se concentre sur Dieu, sur ce qui est à venir, sur le cap à suivre, et ne jamais justement nous laisser détourner de cela. Et donc cela nous aide aussi d'anticiper la venue de Christ. Il est écrit jusqu'à la venue du Seigneur. Il a été dit que le plus grand obstacle à la patience est un manque d'espoir. C'est vrai, quand on n'a pas d'espérance, à quoi bon vivre? À quoi bon regarder devant si on n'a rien à regarder? Frankl, qui a vécu dans les camps de concentration et qui a écrit un livre qui s'appelle « Nos raisons de vivre », dit « Celui qui sait pourquoi il vit peut supporter le comment il vit ». Quand on sait pourquoi on est là, à quoi on sert, qui on est, eh bien on arrive à vivre le comment. Et c'est vrai, quand on sait pourquoi on existe, qui on est, pourquoi on est sur cette terre, eh bien ça nous aide à accepter les situations dans la vie et voir au-delà de cela, de ce qu'on vit aujourd'hui. Il a aussi dit que beaucoup de prisonniers dans les camps de concentration ne mouraient pas forcément par manque de nourriture ou de médicaments, mais plutôt par manque d'espoir et de raison de vivre. Un autre écrivain qui s'appelle Campbell Morgan a déclaré « Pour moi, la seconde venue de Christ est la lumière perpétuelle qui éclaire notre chemin, pas après pas, il rend le présent supportable. » Alors quand on parle de la venue de Christ, jusqu'à la venue de Christ, de Jésus, ce mot parousia, ce qui signifie être avec, eh bien en grec laïque c'était une expression technique pour marquer la visite royale d'un roi ou d'une autorité. Et il me semble, si je me souviens bien, qu'un verset sur 13 à peu près dans le Nouveau Testament fait référence à son retour. Donc être patient
dans des circonstances négatives signifie que nous permettons délibérément que Dieu puisse gérer la situation à sa manière, en son temps. Et comme l'agriculteur qui fait tout ce qu'il devait faire pour préparer le sol, planter ou semer, doit attendre qu'une récolte pousse. Il doit donc être patient. S'impatienter va ne servir absolument à rien. S'énerver ne va servir absolument à rien. C'est pas ça qui va faire pousser la plante. Et là, on ne parle pas d'une résignation passive, mais plutôt d'apprendre à être patient et de s'attendre à Dieu. Quand les gens souffrent, ils expriment souvent leur espérance pour le retour de Christ. Les temps difficiles nous font désirer ce moment où un jour on sera avec lui et puis on n'aura plus à vivre ces moments compliqués. Et tant que nous sommes sur terre, il faut y faire face et on doit apprendre à s'adapter impérativement à cela. Alors il y a une illustration ici qu'on en voit et ça nous est donné par Jacques. Et selon le père de l'église grecque Clément d'Alexandrie, il nous informe que Jacques et son frère Jude étaient agriculteurs. Et cela explique pourquoi Jacques a utilisé une illustration aussi vive que celle de la vie agricole. On peut beaucoup apprendre au travers de l'agriculture. En Palestine, ce qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs labourent et sèment en automne. Et par conséquent, les pluies d'automne sont nécessaires pour adoucir le sol, pour aider les graines à germer. Et la récolte se fait au printemps. Et là encore, l'agriculteur compte sur les pluies du printemps pour aider les cultures à mûrir. L'agriculteur, en tout cas, ne peut pas provoquer les pluies. Il ne peut rien faire par rapport aux pluies d'automne et de printemps. Il est totalement dépendant de la nature et de Dieu. Et par conséquent, l'agriculteur attend patiemment. La récolte vaut la peine d'attendre. En automne, il lève les yeux et reste calme en attendant que l'eau tombe. Il en va de même au printemps. Et il y a une période, après que les graines aient été semées, alors qu'il n'y a aucune preuve visible qu'il y a quoi que ce soit qui se passe sous le sol, dans le sol, pourtant, même si nous ne voyons rien, cette graine va germer, elle va éventuellement mourir, donner place à des racines, et puis un jour, au moment où on ne s'y attend pas, cette plante va sortir. L'agriculteur sait qu'il ne peut se dépêcher de récolter sa récolte puisque de toute façon il est obligé d'attendre. Ça fait partie de sa vie. Il doit attendre patiemment et c'est ainsi que nous devons agir. Laisser Dieu agir dans des moments compliqués comme aujourd'hui. On aimerait pouvoir prendre les choses en main, on ne peut pas. On ne peut absolument rien faire, ça ne va rien changer. Donc on doit s'attendre au Seigneur et être patient. Les périodes d'attente ne sont jamais, en tout cas, sans défi et sans épreuve, et j'en suis bien conscient. Alors les versets 8 et 9 nous demandent de rester fermes. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, nous dit le verset 8, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns aux autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Lorsque nous sommes dans une période comme celle que nous vivons, c'est vrai qu'il est facile d'être irrité, d'être frustré. Certains d'entre nous se tournent vers la rancune, on murmure beaucoup, on grogne beaucoup. Et il y a aussi un potentiel en nous pour devenir amer et rancunier envers les autres, notamment envers, comme je le disais tout à l'heure, notre gouvernement. Donc dans le verset 8, on voit l'importance de tenir ferme, de rester ferme. Il dit « affermissez vos cœurs ». Cela demande une vraie action, celle de renforcer notre être intérieur avec conviction, de diriger nos pensées sur Dieu et choisir la paix de Dieu plutôt que la haine, la colère de ce monde. Le même mot est utilisé dans Luc chapitre 9, verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Donc on voit l'idée d'affermir, de prendre une décision, c'est un choix que l'on fait pour notre stabilité intérieure, plutôt que de choisir le trouble qui vient de l'extérieur. Est-ce que vous êtes ancré en Dieu? Est-ce que vous allez au gré du vent ou des marées? En fait, il est de notre devoir personnel de développer une attitude de courage et de fermeté face aux expériences que nous vivons, aux circonstances que nous vivons. Chuck Swindoll appelle cela le principe 50-20. Quand on regarde la réponse de Joseph dans Genèse 50, verset 20, après que ses frères l'ont vendu en esclave en Égypte, il dit à partir du verset 15
quand il est écrit à partir du verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura en entendant leurs paroles, et ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il consola en parlant à leur cœur. Alors on voit l'importance de rester ferme, on voit l'importance aussi de rester propre, intègre à l'intérieur de nous-mêmes. Ne vous plaignez pas les uns aux autres. Lorsque les moments sont compliqués, on a cette tendance à dire des choses qu'on ne devrait pas dire, à diviser, à vivre dans la division. Et lorsque vous passez au travers des vallées de la vie qui ne sont pas toujours à votre avantage, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas regarder autour de nous et de voir que finalement, eh bien, certaines personnes, des chrétiens entre autres, eh bien, passent par ces moments un peu plus facilement que vous. C'est toujours un challenge, par exemple, quand on vient de perdre son emploi, de s'apercevoir que quelqu'un autour de nous, eh bien, a réussi à avoir une certaine position. Et donc, il est facile effectivement de râler, de gémir, de soupirer avec un sentiment intérieur qu'on n'exprime pas forcément, mais qu'on vit à l'intérieur. Et Jacques les encourage à regarder à l'intérieur et de ne pas laisser ce ressentiment se développer. Sachant que Christ peut revenir à n'importe quel moment, personne ne connaît ni l'heure ni le jour où il reviendra. Mais se tenant à la porte et sachant qu'à n'importe quel moment il pourrait entrer, eh bien, on n'a pas envie de vivre dans cette colère. On n'a pas envie d'être trouvé dans l'amertume. On n'a pas envie que Dieu nous surprenne dans cette jalousie qu'on peut avoir les uns pour les autres dans notre cœur. La pensée que Christ peut revenir à n'importe quel moment est à la fois, pour moi, quelque chose qui m'encourage. Je peux garder les yeux fixés là-dessus et non pas sur les circonstances que je vis aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose qui me permet de réévaluer ma conduite. Est-ce que j'ai vraiment envie que Dieu me surprenne dans cette attitude aujourd'hui? On voit aussi dans les versets 10 et 11 l'importance d'être conscient de ce qui se passe. Il est écrit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Romains 15, 4 nous dit aussi, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Quand on s'accroche à Dieu, qu'on lit les Écritures, qu'on s'accroche à toutes ces promesses qu'on a, toutes ces choses qui vont venir, eh bien ça nous aide vraiment à avancer, à avoir un autre regard sur les circonstances d'aujourd'hui. On voit dans le verset 10 l'exemple des prophètes. Prenez les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur comme un exemple de souffrance et de patience. Le point de Jacques est que les prophètes ont souffert, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais bien au contraire parce qu'ils faisaient le bien. Hébreux 11, versets 36 à 38 nous dit « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés et torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » On voit dans le verset 11, la première partie, nous disons « Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment ». Jacques dit ici que les justes souffrent, mais la miséricorde et la compassion de Dieu reposent sur une telle vie. Un homme a écrit « Supposons que vous éliminiez la souffrance, quel endroit terrible le monde serait. Je préfère presque éliminer le bonheur. Le monde serait l'endroit le plus horrible parce que tout ce qui corrige la tendance de cette indicible petite créature, eh bien l'homme à se sentir trop important et trop heureux avec lui-même disparaîtrait. Il est assez mauvais maintenant, mais il serait absolument intolérable s'il ne souffrait jamais. Et vous savez très bien, autant que moi, que quand tout va bien, ce n'est pas dans ces moments-là nécessairement qu'on se tourne vers Dieu.
mais c'est quand on se sent écrasé, oppressé, qu'on n'est pas bien dans notre peau, qu'on vit des moments compliqués. C'est généralement à ces moments-là où on s'accroche à Dieu, on va vers Dieu et on le supplie d'intervenir. Et si on n'avait pas ces moments difficiles dans la vie, est-ce qu'aujourd'hui on marcherait avec le Seigneur? Si on n'avait pas connu ces moments compliqués de notre vie, est-ce qu'aujourd'hui justement on chercherait à connaître les Écritures, à connaître les promesses qu'il nous donne? Je ne suis pas si sûr. Un autre écrivain a écrit « Notre développement moral, notre caractère dépend en grande partie de l'expérience de la souffrance. Sans procès, nous serions moralement éclipsés. L'étude de la vie des grands peuples révèle qu'il existe un lien constant entre le creuset et la vraie grandeur. » Le psaume 119, versets 67 à 68, nous dit aussi « Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseignez-moi tes prescriptions. » Et des fois, eh bien, les souffrances et les moments difficiles posent un cadre dans notre vie. Et quand on comprend ce cadre, eh bien, on ne s'égare plus, on ne part plus dans tous les sens. Et on a cette vie qui est rythmée avec notre relation avec Dieu, la lecture de la parole. Et donc, ce cadre est finalement très bon pour nous. Le psaume 119, verset 71, nous dit « Il est bon pour moi d'être humilié, afin d'apprendre tes prescriptions. » Donc, tout nous montre que la difficulté, l'humiliation nous conduit vers Dieu, nous conduit vers ses Écritures, et finalement, eh bien, c'est une bonne chose. Alors, quand on regarde dans les Écritures, on voit par exemple que David a été chassé par Saül. Jérémie a été emprisonné et jeté dans un puits. On voit que Daniel a été jeté au lion. Étienne, martyr, un des premiers martyrs, dans Actes 7, 52, lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et vous êtes devenus les meurtriers. Regardez Paul, Paul a été décapité aussi. Les difficultés en tout cas peuvent enseigner beaucoup de choses. Premièrement, à remettre les choses à leur place. Tout ce qui est secondaire n'est plus si important. Les difficultés peuvent aussi enseigner que nous devons mettre notre confiance en Dieu et non en nous-mêmes. La troisième chose, c'est que les difficultés nous enseignent à nous rapprocher de Dieu et à dépendre complètement de lui. Et la quatrième chose, c'est les difficultés nous enseignent à entrer en communion avec Dieu pour trouver la paix et enlever ce bruit incessant dans notre tête. Et vous voyez ma prière, en tout cas ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que on n'a pas à subir notre actualité. On peut vivre avec. Et ça peut être un moment où justement on peut vivre des choses extraordinaires pour le Seigneur. Un de nos points d'ADN, c'est cette passion pour Christ. Profitez de ce moment de confinement pour développer cette passion pour Christ. Passez du temps avec lui. Passez du temps à lui parler, passez du temps à étudier la Bible. Si vous avez un peu plus de temps, c'est le moment de le faire. Parce que vous savez très bien que quand on va être déconfiné, tout va repartir à fond les manettes. Et donc profitez de ce temps. Tournez justement ces moments difficiles en des moments extraordinaires avec Dieu où vous allez pouvoir vraiment être un avec lui. On voit aussi dans les versets 11 la persévérance que ça demande. Si je reviens encore au verset 11, on voit que l'épreuve de Job créa en lui la persévérance. Il est écrit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Quel encouragement en tout cas de savoir que Dieu ne s'attend pas à une persévérance stoïque au milieu des difficultés. Il sait qui nous sommes. Il sait que nous sommes fragiles. Il sait que nous sommes de l'argile. Il sait que, voilà, des fois les larmes coulent. Il le comprend, il l'a vécu. Il accepte nos questions. Il accepte parfois notre colère. Mais on ne doit jamais rester dans cette colère. Et il exige en tout cas que nous reconnaissions notre finitude et que nous reconnaissions que derrière tout cela, eh bien, il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place. Il est l'œuvre même quand on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est lui qui agit et on ne s'en rend même pas compte. Il a un plan bien plus grand que nous ne comprenons pas forcément, mais il va continuer en tout cas et finir l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous. Cela malheureusement passe par la souffrance, cela passe malheureusement par des actualités comme nous vivons aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes.
mais en tout cas, il ne va pas nous lâcher. Il nous promet en tout cas de passer ces moments avec nous. Et notez la fin du verset 11 où il est écrit « Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion ». Job, chapitre 42, versets 1 à 6, Job répondit à l'Éternel, il dit « Je reconnais que tout est possible pour toi. Tout est possible pour toi. Rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon cœur t'a vu. Et c'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Beaucoup de gens connaissent des choses sur Dieu. Beaucoup de gens disent avoir la foi. Vous savez, c'est dans ces moments compliqués, quand le citron est pressé, qu'on voit le jus qu'il y a à l'intérieur. Et donc, quand on passe par ces moments compliqués, eh bien, voilà, c'est pas juste une foi dont on peut parler, mais c'est une foi qu'on vit vraiment. Et il y a une différence entre parler de Dieu parce qu'on connaît des choses sur lui et parler de Dieu parce qu'on le connaît vraiment. Et je crois que Dieu nous permet de passer par ces moments compliqués pour vraiment connaître Dieu et pour vraiment avoir une relation personnelle avec lui, intime, quelque chose de profond. Et c'est pour ça que je me dis que le confinement, on peut soit le subir ou alors l'accepter et vivre dans la victoire. Moi, je préfère le voir comme une victoire parce que je me dis que c'est un moment où je vais voir Dieu agir dans ma vie, dans la vie de mes proches, où tout s'écroule parfois, où on ne maîtrise rien, on n'a aucune notion du temps, de quand tout ça va s'arrêter. Il y a quelque chose de formidable, c'est de pouvoir s'accrocher à Dieu et de savoir qu'il est souverain, qu'il est le grand maître. Alors, dans ces moments compliqués, on voit que Job a vu le Seigneur comme jamais auparavant. On voit que la fin de Job était bien meilleure que son début. Et donc dans ce verset 12, il nous dit « Soyez prudents, ayez avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Jacques parle de ces moments quand nous sommes dans le stress, nous appelons Dieu dans nos circonstances et nous lui demandons de valider nos engagements. Matthieu 5, versets 34 à 37 nous rappelle que tout ce qui va au-delà d'un simple oui ou d'un simple non, eh bien, est mauvais. Parfois, on est dans des situations compliquées et on veut marchander avec Dieu. Vous savez, on fait des choix, on prend des décisions et puis ça ne va pas exactement dans le sens où on pensait. Et là, on commence à demander à Dieu de venir nous rejoindre. Et on lui dit, Seigneur, si tu fais ça, je te promets que je vais marcher avec toi le reste de ma vie. Seigneur, si tu me sauves de cette situation, je te promets que je ne le referai plus jamais. Seigneur, si tu m'aides au travers de cette situation, je te promets que je lirai la Bible tous les jours et que j'irai à l'église tous les dimanches. C'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de faire des déclarations de ce genre, bien au contraire. Jacques nous demande en tout cas de ne pas agir ainsi, et encore moins parce que nous sommes sous la pression du moment. Je voudrais juste vous laisser un psaume, le psaume 40 en conclusion, en guise de conclusion. Un psaume qui m'a beaucoup touché et qui a transformé ma vie dans des moments assez compliqués. Ce psaume nous dit, c'est David qui l'écrit au moment où il est au bout du rouleau, au fond du gouffre. Il dit « J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est incliné vers moi. Et il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a établi mes pieds sur un roc, là où on ne va pas retomber dans cette fosse. Et il a affermi mes pas, c'est-à-dire qu'il m'a donné cette force. Et il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, une louange à notre Dieu. C'est-à-dire qu'il m'a redonné de la joie. Et donc, je pense qu'il faut voir cette période un peu comme cela. C'est-à-dire qu'on est peut-être au bout du gouffre, on est peut-être enfoncé quelque part, embourbé. Mais si on peut s'attendre à l'Éternel, à un moment ou à un autre, il va s'incliner vers nous, il va nous tirer de cette fosse. Il va nous tirer de là où nous sommes. Et il va mettre nos pieds sur un roc, là où on ne va pas retomber dedans. Il va nous redonner la joie de vivre, la force. Est-ce que vous espérez en l'Éternel? Est-ce que vous voulez vous laisser contrôler par la situation, par tout ce qu'on vit, ou alors vous choisissez de faire confiance à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, merci pour ce texte qui nous montre l'importance de te faire confiance. C'est vrai, dans les moments où on a l'impression de perdre pied, eh bien tu es notre ancre, on peut s'accrocher à toi. On peut s'accrocher à toi et rien ne peut nous arriver. Seigneur, aide-nous à garder cela à l'esprit, à toujours vivre dans cette espérance de ton retour et à nous accrocher à toutes ces choses qui nous sont promises dans la parole et qui sont bien meilleures que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes que de passage sur terre. La terre n'est pas notre maison, ce n'est pas notre habitation. Nous savons où nous allons. Alors Seigneur, aide-nous à garder cette perspective et à continuer à nous battre, non pas contre ce qui se passe, mais nous battre avec toi, en étant conscient que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et que tu vas utiliser toutes circonstances pour travailler en nous, nous former et nous préparer à toute bonne œuvre. Merci encore Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser maintenant la parole à Youssef et Laetitia qui vont nous accompagner dans 2 autres chants. Sachez quand même que nous continuons aussi l'étude biblique du mardi soir à 20h30, donc si vous voulez vous connecter, on peut vous envoyer le lien Zoom. Donc nous sommes en train de travailler sur le témoignage parmi nos relations. On va continuer aussi nos réunions de prière le samedi matin à 9h, donc vous pouvez nous rejoindre aussi pour les réunions de prière et on peut encore là vous envoyer le lien Zoom. Et on se revoit donc dimanche prochain pour notre prochain culte. Que le Seigneur vous bénisse. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es là
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu transformes le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là. Bon dimanche à tous. Amen. Dieu ferait un chemin pour chacun d'entre nous. Soyez bénis.